Si vous cherchez des options pour protéger votre patrimoine, optimiser votre fiscalité, mais aussi sécuriser vos investissements immobiliers, cette vidéo est faite pour vous. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais aussi vous donner des recommandations pour adapter votre structure à votre profil investisseur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joël, je suis banquier maintenant depuis plus de 10 ans et je suis spécialisé dans l'accompagnement des particuliers et des professionnels dans leur démarche d'investissement. Fort de plusieurs dizaines d'opérations immobilières à mon actif, je suis là pour vous aider à avoir un peu plus clair parmi les différentes structures juridiques, notamment la SARL, la SAS ou encore la SCI, destinée notamment à l'investissement immobilier. Alors, il faut déjà comprendre que dans le monde de l'investissement immobilier, une bonne structure est indispensable car elle servira à protéger vos biens personnels, faciliter la gestion au quotidien et optimiser les coûts, notamment fiscaux. Alors oui, il est possible d'investir sans structure, notamment pour les petits projets, mais dès lors que vous envisagez des investissements plus ambitieux, une structure adaptée est nécessaire car la structure va vous offrir une sécurité juridique, une souplesse de gestion et aussi une optimisation fiscale. Je peux vous donner quelques cas nécessitant la mise en place d'une structure, notamment quand vous créez une activité de location meublée professionnelle pour des revenus complémentaires ou principaux. Ce type d'investissement peut nécessiter la mise en place d'une structure pour limiter les charges sociales, profiter d'une imposition au régime réel et anticiper les changements de législation. Dans le cas où vous souhaitez aussi gérer et transmettre votre patrimoine en famille, une structure comme la SCI est souvent privilégiée car elle permet une répartition des parts et facilite la succession. Enfin, si vous souhaitez réaliser des opérations d'achat et de revente, le bien une fois revendu avec une plus-value peut être fortement imposé. Donc bien souvent, une structure juridique est nécessaire pour encadrer ce type d'activité. Maintenant, je vais vous présenter et comparer les différentes structures, notamment la SARL, la SAS et la SCI. Commençons par la SARL, qui est une société à responsabilité limitée et qui va être constituée entre 2 et 100 associés qui vont apporter chacun leur part au capital. Les associés ne seront responsables qu'à hauteur de leur apport, ce qui bien sûr va protéger leur patrimoine personnel. La SARL est couramment utilisée pour des projets de location meublée, car elle permet une imposition des bénéfices. Ici, le gérant majoritaire sera un TNS, donc un travailleur non salarié, ce qui signifie des cotisations sociales moins élevées qu'un salarié, mais avec une couverture sociale souvent moins protectrice. Concernant la fiscalité de la SARL, elle est soumise par défaut à l'impôt sur les sociétés, avec un taux réduit de 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices, puis 25% au-delà. En revanche, la SARL peut aussi être soumise à l'impôt sur le revenu, donc sous certaines conditions, et pour une durée limitée de 5 ans, ce qui peut être intéressant pour des projets plutôt court terme. Pour vous donner un exemple concret, imaginons une SARL qui va percevoir à l'année 50 000 € de revenus locatifs. Avec l'IS, donc l'impôt sur les sociétés, les premiers 42 500 € de bénéfices seront taxés à 15%, soit 6 375 € et le reste à 25%, soit 1 875 €, pour un total d'imposition de 8 250 €. Le montant restant peut être réinvesti sans supporter de fiscalité personnelle immédiate. Alors les principaux avantages et inconvénients d'une SARL, c'est que déjà pour les avantages, vous avez une bonne protection des biens personnels, une fiscalité optimisée pour la rétention des bénéfices et aussi une facilité pour réinvestir. Par contre, pour les inconvénients, vous pouvez avoir des charges sociales qui peuvent être plus importantes sur les rémunérations du gérant et aussi un formalisme qui peut être plus lourd, notamment qu'une SCI. Enfin, en cas de vente des parts, les formalités peuvent être également contraignantes. On va quand même faire un focus sur la SARL de famille, qui est une SARL donc réservée aux familles qui souhaitent investir ensemble. La SARL de famille, contrairement à la SARL classique, va permettre d'opter pour une fiscalité liée au revenu, donc l'impôt sur le revenu, et cela de manière permanente, donc sans limite de temps. La SARL de famille, comme pour la SARL classique, va permettre de limiter votre responsabilité à votre apport, ce qui permet donc de protéger chaque membre de la famille. Avec l'option de l'imposition sur le revenu de manière permanente, les revenus locatifs sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers des associés, ce qui permettra de déduire directement les charges. Cela peut être très avantageux du coup dans une perspective donc long terme de gestion patrimoniale en famille. La SARL de famille est idéale aussi pour de la location meublée car elle permet de bénéficier du régime des bénéfices industriels et commerciaux en location meublée et donc de déduire l'amortissement du bien, réduisant ainsi le revenu imposable. Concernant les principaux avantages et les inconvénients, les avantages seraient la souplesse dans la gestion familiale et la fiscalité avantageuse sur des projets familiaux long terme. Les inconvénients seraient que c'est réservé déjà aux membres d'une même famille et aussi vous êtes limité en termes d'activité commerciale. Par exemple, si vous faites de l'achat-revente, vous êtes quand même vachement limité et vous avez aussi ce risque de requalification. Si vous appréciez cette analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la au plus grand nombre, abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater notre contenu. Et si vous souhaitez être formé à mes côtés, n'hésitez pas à consulter les programmes d'accompagnement en dessous de la vidéo. Maintenant, on va parler de la SAS, c'est une société par action simplifiée. La SAS va offrir une plus grande flexibilité dans la gestion, mais aussi dans sa structure. Elle peut notamment être constituée d'un seul associé, donc au travers d'une
SASU, S-A-S-U, ou alors de plusieurs autres associés. Le président d'une SAS va être assimilé salarié, donc ce qui lui confère la même protection sociale qu'un salarié classique. Il faut comprendre que la SAS peut être adaptée pour des projets donc, de grande envergure, que vous fassiez de la location meublée haut de gamme, donc sur des gros projets, sur des gros biens immobiliers, que vous fassiez des projets d'achat-revente, ou alors d'autres activités nécessitant une flexibilité donc accrue, notamment pour pouvoir lever les fonds et faire évoluer votre entreprise. Concernant la fiscalité de la SAS, elle est imposée par défaut à l'impôt sur les sociétés, mais vous avez quand même la possibilité de choisir l'impôt sur le revenu. Bien sûr, c'est sous certaines conditions dans les premières années. Et ce qui va aussi rendre intéressante une SAS pour des associés, c'est qu'elle va permettre de distribuer des dividendes sans cotisation sociale. Pour donner un exemple, prenons une SAS qui va générer à l'année 100 000 € de bénéfices, donc grâce à la location saisonnière par exemple. En déduisant toutes les charges, la SAS peut répartir les dividendes auprès des associés qui ne paieront pas de cotisation sociale sur ces dividendes. C'est donc un avantage certain pour tous ceux qui veulent maximiser le rendement de leur investissement tout en diminuant leurs charges sociales. Donc la grande force, vous l'avez compris, de la SAS réside dans cette possibilité de distribuer des dividendes sans cotisation sociale, car ces dividendes sont seulement soumis à la flat tax, donc 30%, contrairement par exemple à des dividendes perçus à travers une SARL. Concernant les avantages et les inconvénients d'une SAS, pour les avantages, on aura la flexibilité accrue, l'absence de cotisation sociale sur les dividendes et aussi la possibilité de lever les fonds plutôt facilement. Donc vous l'avez compris, c'est une société qui est plutôt pour des personnes qui souhaitent une expansion rapide. Par contre, les inconvénients, c'est que vous aurez notamment sur la rémunération du président des charges sociales élevées et aussi des formalités administratives beaucoup plus lourdes que les autres sociétés. Maintenant, on va voir la SCI. Donc la SCI, c'est une société civile immobilière qui est initialement conçue pour de la gestion de biens immobiliers, notamment en famille. Elle permet donc de gérer des biens immobiliers en famille ou entre associés et permet une répartition simple des parts et facilite les donations. La SCI présente une responsabilité limitée aux apports des associés, mais attention, les associés peuvent être tenus solidairement responsables des dettes sociales de l'entreprise vis-à-vis des créanciers si la SCI ne peut pas régler ses dettes. C'est donc une responsabilité finalement un peu plus étendue que dans le cadre d'une SRL ou encore dans le cadre d'une SAS qui est une société opaque. Dans le cadre d'une SCI, la répartition des parts permet de définir, si vous voulez, la proportion qu'a un associé dans le capital et aussi son niveau de propriété dans le lot d'investissement que contiendra la SCI, ce qui facilitera la transmission du patrimoine. Concernant la fiscalité, la SCI est soumise par défaut à l'impôt sur le revenu, avec un impôt foncier proportionnel aux parts des associés. Cette option est plutôt pratique pour ceux qui souhaitent une gestion simple de leur activité et de leur société. La SCI peut aussi être soumise à l'impôt sur les sociétés, ce qui va permettre d'amortir le bien et de réduire l'imposition à court terme. Mais cela peut entraîner une fiscalité importante, notamment au moment de la revente du bien, car la plus-value sera calculée sur la valeur nette comptable et non sur la valeur d'acquisition initiale. Pour vous donner un exemple, si une SCI détient un bien depuis maintenant 10 ans et souhaite revendre ce bien, la plus-value sera calculée sur la base amortie et non sur le prix d'achat initial, donc ce qui va engendrer malheureusement une imposition plus élevée. Les avantages d'une SCI, comme on l'a vu, c'est qu'elle facilite la gestion du patrimoine, elle est adaptée aussi à des projets familiaux ou des projets entre amis, entre associés, et la SCI aura des options de transmission et de fiscalité plus simples. L'inconvénient principal, c'est qu'au moment de la revente du bien, la plus-value peut être fortement imposée dans le cadre d'une SCI à l'IS. Alors maintenant, on va voir quel type de société choisir, donc dépendamment de votre profil d'investisseur. Pour des investisseurs débutants souhaitant générer des revenus réguliers avec de la location meublée, mon choix va se porter plutôt sur de la SRL ou de la SASU. Ces structures vont permettre de louer en location meublée, mais aussi avec une imposition plutôt avantageuse à l'IS, tout en limitant votre responsabilité personnelle. La SRL aussi sera moins coûteuse en termes de charges sociales, notamment pour la cotisation du TNS, du travailleur non salarié, tandis que la SASU va offrir une plus grande flexibilité en termes de gestion et aussi la distribution des dividendes sans cotisation sociale. Pour les investisseurs expérimentés, donc qui veulent lever des fonds par exemple, ou alors qui veulent faire des opérations de plus grande envergure, le choix que je vais leur recommander, c'est la SAS, car elle permettra de faciliter la gestion, mais aussi dans le temps d'intégrer, pourquoi pas, de nouveaux investisseurs. Et vous avez toujours, pour optimiser votre rendement, cette possibilité de distribuer des dividendes sans cotisation sociale. Par contre, pour des investisseurs donc familiaux qui préfèrent gérer leur patrimoine en famille et faciliter la transmission dans le temps, le choix va être une SCI à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu, ou alors une SRL de famille. La SCI est idéale pour des investissements en famille ou en couple. Avec l'impôt sur le revenu, les revenus locatifs sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers, donc pour chaque associé, ce qui permettra de lisser votre fiscalité et de bénéficier d'avantages fiscaux sur la transmission, notamment une exonération partielle sur les donations. Par contre, la SCI n'est pas adaptée
pour de la location meublée, notamment une SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Donc si vous voulez louer en meublé et rester en famille, la SRL de famille va être le meilleur choix car elle permettra une fiscalité donc plutôt attractive et pérenne, surtout pour les revenus de location meublée. En résumé, comment choisir la structure adaptée? Déjà, il faut analyser vos objectifs. Quelle est la finalité de votre investissement? Est-ce que vous cherchez une rentabilité plutôt court terme, plutôt moyen terme ou encore sur du très long terme? Est-ce que vous êtes plutôt axé sur la transmission ou la maximisation de vos rendements? Quelle est la responsabilité pour les associés? Quelle responsabilité vous êtes prêt à assumer dans le cadre de ces investissements? Typiquement, la SRL ou la SAS vont offrir une meilleure protection avec une responsabilité limitée à vos apports. Contrairement à une SCI, vous pourrez être solidairement responsable des dettes de l'entreprise. Une fois que vous avez défini vos objectifs, vérifiez bien sûr la fiscalité et les formalités administratives. Donc, quels sont les coûts administratifs? Quelle serait la fiscalité propre à chaque société? Concrètement, pour la location meublée, la SRL et la SAS peuvent être adaptées, notamment avec l'imposition sur les sociétés. Par contre, pour un patrimoine familial, la SCI à l'IR peut être plus adaptée car elle permettra de bénéficier des régimes d'exonération des plus-values en cas de transmission familiale. Concernant les coûts administratifs, on l'a dit, la SRL a des charges sociales moins élevées pour le gérant, tandis que la SAS va être plus coûteuse pour la rémunération de son président. Mais néanmoins, va faciliter l'entrée de nouveaux investisseurs et vous aurez cette possibilité dans le temps, si vous le souhaitez, de lever des fonds. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez approfondir ces différents sujets et apprendre à investir efficacement et de façon sereine, n'hésitez pas à consulter nos programmes d'accompagnement en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si le contenu vous a plu, partagez-la au plus grand nombre, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche des notifications pour ne plus rater notre contenu. Je vous souhaite un bon investissement à tous. Ciao, bye bye.